Bienvenue chez nous. Dans cette vidéo, nous allons faire ce qu'on appelle la première expérience de méditation, qui est la réalisation du soi. Il s'agit donc d'éveiller notre Kundalini, cette énergie maternelle qu'on a à l'intérieur de nous qui repose dans l'os sacré, le sacrum, et qui va s'éveiller pour traverser tous nos chakras jusqu'au sommet de la tête au Sahasrara et nous faire expérimenter le silence de la méditation. Très brièvement, je vais vous expliquer le corps énergétique, le système subtil. On a à l'intérieur de nous 3 canaux principaux. Mais on a plutôt tendance à utiliser 2 d'entre eux, qui sont donc le canal gauche, ce canal bleu lunaire que vous voyez là, et le canal droit, le canal jaune solaire. Le canal gauche est le canal de notre passé. C'est un canal plutôt humide. Il représente tout ce qui est nos émotions, notre désir. Il se termine par le super-ego, qui est donc l'ensemble des connaissances qu'on a accumulées, notre éducation, notre background culturel, religieux, et toute forme de conditionnement qu'on a emmagasiné à l'intérieur de nous. L'autre canal, c'est le canal droit. C'est ce canal jaune solaire qui est le canal de la pensée, de l'action. C'est donc la mise en marche du désir. C'est également un canal qu'on a tendance à pas mal utiliser. On est tout le temps en train de planifier, de projeter, de bouger. Et donc on utilise énormément ce canal qui a tendance à chauffer. Dans l'un ou l'autre des cas, lorsqu'on utilise trop ces canaux, on va développer des déséquilibres. Le canal gauche, lorsqu'on est trop dans le passé, trop dans l'émotion, on va plutôt avoir tendance à être léthargique, à être un peu triste, déprimé, nostalgique, et parfois on peut tomber dans la dépression dans les cas les plus poussés. Quand on utilise trop le canal droit, on va également développer des déséquilibres tels que le stress, la colère, l'irritabilité, la volonté de tout maîtriser, de tout contrôler. On va s'épuiser et parfois on va arriver à des situations qu'on appelle le burn-out où on n'en peut plus. Et à côté de cela, on n'aura pas du tout utilisé et pris soin de notre canal gauche qui sera pas là pour nous soutenir et on va se retrouver au lit. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut équilibrer tout cela grâce à la méditation, grâce au canal central qui est à l'intérieur de nous, qui est donc la voie du milieu. Qu'est-ce qui se passe exactement ? La Kundalini, qui a l'habitude de dormir, de sommeiller en nous, grâce à notre pouvoir du désir, va s'éveiller et elle va traverser chacun de nos chakras, qui sont au nombre de 7. Chacun de ces chakras sont porteurs de qualités, de super pouvoirs on peut dire, grâce à la méditation, qui va donc nous amener au 7e centre, qui est le Sahasrara, qui est l'intégration de toutes ces qualités. On va se retrouver dans un état de silence, de véritable paix à l'intérieur de nous. Et c'est comme ça que ces qualités vont pouvoir s'exprimer en nous spontanément, naturellement, sans effort. C'est ce qu'on appelle en fait être au présent. On nous dit toujours essaye d'être au présent, mais on n'a pas les techniques, on n'a pas les outils pour. Et la méditation, c'est cela. C'est nous permettre de sortir de nos pensées qui sont sans cesse en train de changer, qui sont soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Et donc de pouvoir se retrouver dans cet état qui est notre véritable état de joie et d'équilibre. On va donc passer à la pratique. Pour cela, je vais vous montrer une gestuelle assez simple. Vous vous mettez soit sur le sol tel que moi je suis assise, soit vous vous mettez sur une chaise ou un canapé. C'est bien d'avoir un contact sur le sol, donc ayez les pieds nus, posés sur la terre-mère. Vos mains seront placées sur vos genoux, que vous soyez sur une chaise ou en tailleur comme moi. Notre main gauche restera toujours sur le genou. Ça sera la main droite qui va se déplacer le long du canal gauche. On passera d'abord notre main sur le cœur, notre main sur l'abdomen gauche, notre main sur l'aine gauche, puis on remontera abdomen gauche, cœur, sur la nuque à gauche en légèrement tournant la tête à droite, sur le front, sur l'arrière de la tête et enfin on appuiera avec la paume de notre main sur la fontanelle, le sommet de la tête et on tournera notre scalp dans le sens des aiguilles d'une montre comme cela. Je vous propose donc que l'on ferme les yeux. Prenez 3 grandes respirations, sereines, complètes. Et connectez-vous avec votre intérieur. On oublie tous les bruits ambiants, toutes les pensées, toutes les tâches que l'on s'était fixées. Ce moment, il est pour vous. On va placer la main droite sur notre cœur. Je vais dire des affirmations
et vous-même, vous allez les répéter en silence à l'intérieur de vous ou à voix haute si vous êtes tout seul ou toute seule. On va poser cette première question à notre Kundalini, cette mère énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qui n'attend qu'une chose, c'est qu'on l'éveille. On va demander, Mère Kundalini, suis-je l'esprit? L'esprit, c'est l'entité la plus pure à l'intérieur de nous. Elle n'est reliée ni à notre passé, ni à notre futur. C'est notre véritable être. Mère Kundalini, suis-je l'esprit? On va baisser la main légèrement vers l'abdomen à gauche. On se connecte avec ce centre d'énergie et on va demander, Mère Kundalini, suis-je mon propre maître? Suis-je capable de me maîtriser? Suis-je mon propre maître? On peut répéter ces questions autant de fois que l'on souhaite à l'intérieur de nous, spontanément, avec curiosité. Puis on va baisser la main au niveau de l'aine, toujours à gauche. Et ici, on va faire une demande à notre Mère Kundalini. Une demande qui va nous sortir de la confusion. Mère Kundalini, je veux savoir qui je suis. S'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. Celle qui va me permettre d'évoluer. S'il vous plaît, donnez-moi la connaissance pure. On va remonter la main au niveau de l'abdomen à gauche, là où on était tout à l'heure. Et cette fois, vu qu'on a fait cette demande à la Kundalini, on va pouvoir affirmer avec détermination, je suis mon propre maître. Je suis véritablement mon propre maître. J'ai tout à l'intérieur de moi. Tout pour être satisfaite, satisfait. Tout pour être en paix. Je suis mon propre maître. On va remonter la main sur le cœur. Et cette fois, on va aussi dire « Je suis l'esprit ». Je suis véritablement l'esprit. Je suis immuable comme le soleil. Je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mon futur, ni mon travail, ni ma famille. Je suis l'esprit. Cette fois, on place la main au niveau de la nuque à gauche en appuyant et on va légèrement tourner la tête à droite. On va dire une affirmation qui va nous libérer d'un poids qui bloque notre évolution, c'est notre sentiment de culpabilité. Alors on va répéter « Je ne suis pas coupable ». Car nous ne sommes coupables de rien du tout. Je ne suis pas coupable. Si j'ai fait des erreurs, je suis capable de les regarder et d'évoluer. Mais je ne suis pas coupable. On place la main sur le front et on incline légèrement la tête dans la paume de la main.
Ici, c'est le centre du pardon. Alors on va dire, je pardonne à tout le monde. Je pardonne à chacun, même ceux qui m'ont fait du mal. Et surtout, je me pardonne. Je pardonne à toutes mes pensées. On place la main à l'arrière de la tête. Et cette fois, c'est nous qui allons demander pardon. On va demander pardon à notre Kundalini pour toutes nos erreurs. Mère Kundalini, pardonnez-moi s'il vous plaît. Si j'ai fait des erreurs contre mon esprit, pardonnez-moi. Et enfin, avec les doigts bien tirés, on va placer la paume de la main sur le sommet du crâne, sur la fontanelle. Et on va tourner notre scalp, la peau, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va exprimer, avec un grand désir honnête, Mère Kundalini, s'il vous plaît, donnez-moi ma réalisation du soi. Donnez-moi le yoga. Je veux ressentir cette unité avec tout le monde. Donnez-moi ma réalisation du soi. On peut arrêter de tourner et appuyer fortement. Puis on relève notre main 5, 10, 15 cm au-dessus du crâne. Et va essayer de ressentir le passage de notre Kundalini. Est-ce que je ressens une brise fraîche ou une brise chaude? Ou peut-être je ne ressens rien. On peut tester avec la main gauche aussi. On la met au-dessus de la tête. Et on repose nos deux mains, paumes ouvertes, sur nos genoux, avec notre attention toujours au-dessus de la tête. Et on essaye d'apprécier ce silence qui s'est établi à l'intérieur de nous. C'est le silence de la méditation. Vous pouvez rester en silence comme cela autant que vous le souhaitez. Et si le mental commence à reprendre le dessus, on peut ouvrir nos yeux. Voilà, peut-être que vous avez expérimenté des sensations dans vos mains, et c'est tout à fait normal, c'est l'éveil de la Kundalini. Surtout que chacun de vos chakras sont représentés sur vos doigts. Et donc il se peut que vous ayez senti des picotements, de la chaleur, de la fraîcheur, des fourmillements. Tout ça, c'est la manifestation de la Kundalini. On va vous expliquer cela au fur et à mesure de nos vidéos, de nos lives au quotidien, comment identifier nos chakras sur nos mains, comment méditer dessus. Tout cela va donc être expliqué dans nos contenus. Et aussi, vous devez vous demander pourquoi j'ai un petit hôtel à côté de moi. Eh bien parce que Sri Mataji, la dame que vous voyez en photo ici, est la créatrice de cette méditation qu'on pratique qui s'appelle Sahaja Yoga. Sahaja, ça veut dire spontané, facile, naturel. Et c'est donc le yoga facile et naturel qui est pratiqué par des milliers de personnes à travers le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis profitez bien de la méditation et prenez soin de vous. Ciao, ciao!